un verre. Voilà, sur le thème en fait, de la gestion des licences. Je vais laisser Raphaël démarrer, présentant le sujet. Merci. Alors, ça se déroule, je t'aimerais bien message, hein, voilà, une petite présentation, des échanges, poser des questions. Si on peut poser des questions pendant que tu parles, c'est très bien. N'hésitez pas, j'ai préparé un support mais, qui fait 50 pages, mais c'était surtout pour avoir différents types de sujets autour de la gestion des licences. Après, si vous voulez orienter le débat sur un sujet ou un autre, n'hésitez pas. Hein. Je vais faire l'introduction parce qu'il y a un certain nombre de concepts qui sont fondamentaux pour bien comprendre le sujet. Et puis ensuite, c'est un peu... chacun fait son marché, dites-moi ce qui vous intéresse ou les questions que vous vous posez et puis on naviguera en fonction. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Raphaël Koch, je suis consultant au sein du cabinet Amétis. J'ai un peu plus de 15 ans d'expérience maintenant. J'ai fait toute ma carrière dans l'informatique, j'ai commencé développeur, programmeur, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui. J'ai fait de la gestion de projet, direction de projet, j'ai fait du commerce, j'ai fait du business management en sécurité et du conseil depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Conseil en transformation IT, organisation. Voilà, donc j'ai vu un certain nombre de problématiques. J'ai fait à une époque beaucoup de sécurité, beaucoup de conformité. Pendant mes études, j'ai fait un peu de juridique aussi. Donc c'est tous ces éléments-là qui m'ont amené un peu naturellement vers la gestion des licences. Car comme on va le voir, c'est un domaine qui est un peu particulier parce qu'il nécessite des compétences et techniques, et juridiques, et financières. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve face à des organisations qui sont un peu désemparées, où les achats n'ont pas forcément l'habitude de discuter beaucoup avec la production, où les acheteurs ne se posent pas des questions techniques forcément quand ils font des achats. À quelques exceptions près, on a un acheteur qui peut avoir un background un peu technique dans l'entreprise, mais un acheteur pur jus, il ne va pas aller creuser dans un contrat logiciel pour comprendre le fonctionnement d'une version de produit, d'un métrique, etc. Ce qui est pourtant fondamental dans la gestion des licences. Alors, je commence par du très très basique, et puis on va essayer de complexifier au fur et à mesure. Et puis vous me crierez stop quand vraiment ça devient trop indigeste. Donc, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, ce qu'on appelle la gestion des licences, c'est Software Asset Management en anglais. C'est la gestion des droits d'usage des logiciels dans les entreprises. Donc le droit d'usage, il est consenti par son propriétaire légitime, qui est un éditeur, via un contrat à un utilisateur, un client. Donc il concède un droit d'usage d'un logiciel. Évidemment, ce droit d'usage, il est défini, il est délimité en termes de durée potentiellement, en termes d'environnement, en termes de localisation géographique, en termes de version de produit, etc., etc., etc. On peut le délimiter comme on veut en fait. Derrière ça, il y a différents domaines juridiques. On a évidemment tout ce qui est propriété intellectuelle, on a évidemment le droit des contrats, etc. Il y a quelques autres domaines annexes, mais les principaux c'est ça. Donc la licence, c'est le droit d'usage d'un logiciel. Cette licence, elle est matérialisée par le document qui stipule que le propriétaire donne droit d'usage à l'utilisateur. D'accord ? Que ce soit le contrat ou ce qu'on appelle généralement la preuve de licence. Quand vous achetez un PC à la FNAC, par exemple, vous avez derrière ou sous le PC ou à côté un petit carré Microsoft qui brille avec des hologrammes et tout ça, avec une clé de licence, ça c'est la preuve de licence. D'accord ? Alors, suivant la nature de l'éditeur, la nature du produit, la preuve de licence, elle se matérialise de différentes manières. Quand on est une entreprise et qu'on achète 10 000 licences Windows, par exemple, bah, évidemment, on ne va pas avoir 10 000 petits cartons avec un numéro. On va avoir, on fait ce qu'on appelle des achats en volume. Ça veut dire que c'est le contrat à ce moment-là qui va faire preuve de licence et on va gérer ça au travers d'un site Microsoft qui va mettre à disposition les logiciels et qui va compter le nombre qu'on en récupère et qu'on en consomme. Voilà.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire gérer ses licences? La licence, c'est un actif de l'entreprise. Donc le logiciel est un actif, mais ce qui a de la valeur, c'est la licence, c'est pas le logiciel lui-même. D'accord? Ce qu'on paye, c'est la licence.